dans cette séquence vidéo de la série « Comment booster votre PME avant session ». Aujourd'hui, 8e chapitre, les 2 grandes raisons de nouer des partenariats stratégiques ou bien de réaliser même des acquisitions externes pour votre PME. Alors, les 2 grands objectifs sont soit de réaliser des synergies de moyens pour réduire les coûts, soit de développer des activités complémentaires, mais sans investir. En effet, a priori, vous avez choisi d'être chef d'entreprise pour être maître à bord et ne pas avoir de chef qui vous dicte votre conduite. Alors, à quoi bon dépendre de partenaires extérieurs et ne pas maîtriser vous-même vos activités et ressources pour exercer votre métier? Le problème, c'est que qui trop embrasse, mal étreint. Et cela est vrai de la chaîne d'activité que vous voulez maîtriser. Revenez bien à la définition de votre proposition de valeur. Quelles sont les 2 ou 3 étapes clés de votre proposition de valeur client où vous voulez faire la différence avec vos concurrents et répondre à des attentes non satisfaites ou mal satisfaites de vos clients? C'est sur ces points-là que vous devez capitaliser vos forces. Si vous diagnostiquez des faiblesses relatives à d'autres étapes de votre processus, fabrication ou livraison, mais qui ne sont pas le cœur de votre proposition de valeur, alors envisagez des partenariats avec des acteurs plus forts que vous sur ces étapes-là. Et oui, cela peut vous paraître fou, mais c'est la réalité et la raison qui le commande. Alors, premièrement, si vous êtes dans un métier à économie d'échelle, vous avez besoin d'atteindre la taille critique. Alors, quel est l'impact de l'économie d'échelle dans votre métier? Rappel de ce qu'est l'économie d'échelle. C'est la baisse du coût unitaire de production lorsque vous accroissez le volume produit. Par des investissements et une industrialisation du travail, le coût unitaire de 100 produits est inférieur à celui de 10 produits fabriqués. On parle aussi de courbe d'effet d'expérience. Le coût unitaire va baisser avec la production cumulée, c'est-à-dire l'expérience acquise, sans augmentation de capacité. Exemple, fabrication de 1000 unités par an, supposant un effet d'expérience de 10% à chaque doublement de production cumulée. La première année, votre coût unitaire sera de 100. La deuxième année, avec 2000 produits fabriqués, votre coût baissera à 90. Et la 4e année, production cumulée de 4000 unités, le coût baisse encore de 10%, c'est-à-dire 80 €. Et ainsi de suite, à technologie constante. Il faut que cette économie d'échelle, ou ce gain d'expérience, soit au cœur de votre métier. Et elle ne peut se réaliser que dans le cadre d'un processus industrialisé dit de grande série. Exemple, industrie mécanique, fabrication de composants électroniques, traitement de tâches administratives récurrentes est aussi un tel processus. Question, est-ce qu'une baisse de 10% sur le stade de coût, plus sensible à vos volumes, impacte sensiblement votre prix de revient? Il faut que ce stade de coût représente au moins 20 à 30% de votre prix de revient total pour que cela devienne critique. Alors, dernière question, êtes-vous donc aujourd'hui à la taille critique? La bonne réponse est, il faut que vous soyez absolument dans les 3 premiers du métier, au plan national si votre métier se définit au niveau de la France, au niveau européen si vos concurrents viennent de toute l'Europe. Et comment atteindre la taille critique? 2 cas sont à distinguer, soit l'acquisition externe, soit le partenariat stratégique. Le premier cas est une question de moyens financiers. Si cette acquisition est rapidement rentabilisée et que les conditions de succès dans ce métier ne risquent pas de changer trop rapidement, alors c'est la meilleure solution à moyen terme pour la pérennité de votre PME. Mais si vous souhaitez vendre d'ici 1 ou 2 ans, c'est trop tard. Reste le deuxième cas, plus facilement réalisable à court terme, si l'opportunité se présente ou que vous la créez. En effet, si votre plan de développement stratégique sur les 3 prochaines années repose sur une meilleure compétitivité pour dégager de la croissance, alors le partenariat stratégique sur des éléments de votre chaîne de valeur est la solution. Notez bien que cela représentera un élément supplémentaire de crédibilité de votre plan vis-à-vis de votre preneur. Vous avez su initier un mouvement stratégique. Et objectivement, pour votre preneur, ce sera son challenge à lui que de savoir conduire ce partenariat de la façon la plus profitable pour l'entreprise. Ce n'est pas à vous de tout faire dans le cas d'une mise en vente prochaine. Reprenons les exemples de partenariats déjà cités dans les précédents articles. Apple a comme partenaire de production une entreprise taïwanaise, Foxconn, qui
partage ses capacités de production et son effet d'expérience sur plusieurs marques de constructeurs informatiques mondiaux. Apple n'aurait jamais pu bénéficier de ces avantages de coût et de savoir-faire en fabriquant seul ses produits. Free a développé son offre mobile en ne possédant seulement que 30% de l'infrastructure nécessaire pour avoir son réseau national. C'était son offre marketing qui en fait était le stade critique. Et pour cela, il a développé des boutiques. Alors, le partenariat stratégique peut être aussi la solution pour développer un nouveau segment d'activité sans investir. Vous vous souvenez que toute nouvelle proposition de valeur ne peut s'imaginer qu'en réalisant différents tests auprès de vos clients. Le premier essai ne sera vraisemblablement pas le bon. Il serait alors fou d'investir dans une solution non stabilisée. La meilleure solution est de pouvoir disposer de partenariats pour tester chaque élément de proposition nouvelle. On peut considérer que c'est une façon aussi de partager les risques avec ce partenaire. Ne croyez pas pour autant que vous allez lui donner votre idée de développement. Il y a fort à parier que les nouveaux services que vous allez développer pour votre segment de clientèle ne seront pas les mêmes que ceux de votre partenaire sur d'autres segments de clientèle. En fait, ce qui compte, c'est la maîtrise de l'aval de la chaîne de valeur ajoutée, à savoir la relation client. Au total, vous voyez bien que ce qui importe le plus de nos jours, c'est la capacité à conquérir et surtout fidéliser vos clients par une évolution permanente de votre offre. Et pour cela, l'étape clé de votre proposition de valeur réside dans la relation client. C'est elle qui fera la différence la plus sensible avec vos concurrents. Toutes les étapes amont de votre chaîne de valeur ajoutée sont certainement, pour une bonne part, semblables à celles de vos concurrents. Alors, à vous d'être le plus fort, sinon partagez vos efforts avec votre partenaire. Conclusion. Être partenaire ne veut pas dire avoir la même stratégie. Il vaut bien mieux avoir conscience de l'utilité de monter un partenariat plutôt que de vous entêter à vouloir faire tout seul. Action. Examinez toutes les possibilités de monter un partenariat sur vos stades de coût amont, ceux qui sont a priori les plus partageables, sans nuire à votre maîtrise des stades de coût aval, les plus proches de la relation client. Cette capacité à concevoir et à commencer à mettre en œuvre des partenariats sont une ouverture des scénarios stratégiques d'avenir pour votre entrepreneur. C'est tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions et vos réactions. Dites-moi si cela vous paraît applicable dans votre cas. La semaine prochaine, chapitre 9, votre modèle de formation des coûts. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.